Salut, aujourd'hui on va faire l'épisode 11 de Ethernaut qui s'appelle Elevator. Le but de ce niveau est tout simplement d'accéder au sommet. Donc pour cela, tu vas devoir mettre la variable bool, la variable top, qui est un booléen, à true. Avant de commencer, je tiens juste à te dire que, comme d'habitude, j'ai fait cette version à l'écrit. Donc tu peux retrouver le lien du Notion en description. Et j'ai aussi fait un quiz, pareil, que tu peux retrouver en description. Donc, comme j'ai dit, le but c'est d'atteindre le sommet de l'immeuble en passant la variable top à true. Et hem, j'aurais bien aimé te donner des indices, mais je sais pas trop quoi te donner, sinon, je te donne directement la réponse. Donc c'est parti pour la solution. Je vais d'abord, tout simplement analyser le code. Donc là, on a 2 variables, une variable booléen, qui est le top et une variable uint qui est, le floor, donc l'étage. Et ensuite, on a une fonction. On a une fonction qui prend en paramètre, l'étage, qui ensuite, grâce au message.sender, va créer une variable building de type building. Et le type building, c'est une interface qui dit que, hem, le contrat intelligent, qu'on a créé à partir de l'adresse du coup message.sender aura une fonction qui s'appelle isLastFloor et qui prend en paramètre un uint et qui retourne un booléen. Et ensuite, à partir de cette variable, donc building, on va appeler la fonction isLastFloor comme, de l'interface. Et si elle nous retourne, false, alors on met le floor, donc l'étage, à, floor, donc la variable qu'on a passée en paramètre de la fonction goTo. Et ensuite, ça met la variable top à la valeur que isLastFloor nous retourne. Pour réussir ce niveau, tu vas devoir faire un contrat intelligent, qui appelle la fonction goTo, parce que ici on prend, message.sender pour, créer la variable building. Et ensuite, dans ce contrat intelligent, tu devras faire une fonction isLastFloor qui retourne tout d'abord false pour passer dans la condition et qui ensuite retourne true pour mettre à top, la variable top, à true. Donc on va maintenant passer à la création du contrat. Donc pour cela, tu vas ouvrir Remix et tu vas créer un nouveau fichier. Donc moi je l'ai appelé, Elevator, le nom du niveau. Heu, on va mettre, la licence et le pragma. OK. Et maintenant, pour pouvoir communiquer avec notre, contrat intelligent Elevator, on va définir son interface, donc interface, Elevator, qui prendra, dedans la signature de la fonction, enfin la définition de la fonction, qu'on transforme en external parce qu'on peut pas mettre en public dans une interface. Ensuite, on va créer notre contrat intelligent, du coup, qu'on va appeler Elevator. Ça, on peut changer le nom, mais je préfère mettre le même. Non, on va pas l'appeler Elevator, on va l'appeler Building. Donc on peut mettre le même, nom, mais ça change rien parce que dans tous les cas, le contrat ici, que ton contrat il s'appelle Building ou pas, ça change rien pour le contrat intelligent, Elevator. Donc maintenant, on va implémenter une fonction qui s'appelle du coup, isLastFloor et qui sera pareil, la même définition que dans l'interface, donc juste besoin de copier-coller. OK. Maintenant cette fonction, elle va retourner tout d'abord, elle retourne false la première fois pour passer la condition et ensuite elle nous retourne, true la deuxième fois. Pour retourner false une première fois et true la deuxième fois, on va tout simplement utiliser une variable. On va faire booléen, lastFloor égale true. Et cette variable du coup pour retourner false la première fois, eh bien on va la passer, on va l'inverser, donc on va mettre lastFloor égale l'inverse de lastFloor. Comme ça, là, la première fois, elle va passer de true à false, donc elle sera false. Mince. Et la deuxième fois, elle sera à false, donc
Donc elle passera à true et elle retournera true, donc ce sera bon. Voilà. Maintenant il faut juste que, on appelle la méthode, goTo depuis ce contrat. Donc function goTo. Je vais juste copier, hem, je vais juste copier l'adresse de l'instance. Moi je l'ai juste là, mais tu peux taper instance si tu préfères. Donc function goTo, je vais la mettre en public et je vais dire adresse de, heu, de mon elevator, donc elevator adresse égale à l'adresse qu'on a copiée et je le transforme en elevator. Voilà, et maintenant je peux appeler ma fonction goTo depuis la variable elevator contrat, point goTo, et l'étage, bah, l'étage on en a pas besoin parce qu'on en fait finalement on l'utilise pas. En fait on le passe dans notre fonction isLastFloor, mais notre fonction isLastFloor n'utilise même pas la variable. D'ailleurs, on peut mettre tout simplement floor ici pour rajouter floor. Voilà, ça nous dit que pas utilisé, bon on l'utilise pas mais c'est pas grave. Donc c'est une valeur arbitraire. Voilà, donc ça appelle goTo. Et ensuite, goTo appelle isLastFloor et ça déverrouille tout seul enfin ça passe, la variable top à true. Voilà, donc on peut publier maintenant, compiler plutôt CTRL S et publier le contrat. Donc MetaMask, je sélectionne MetaMask. Je prends le contrat building, OK, je le déploie, je valide la transaction et j'appellerai goTo. Voilà, mon contrat a été publié, donc maintenant je vais appeler la fonction goTo. Je valide. Ensuite, une fois que la transaction sera confirmée, tu peux vérifier que ta variable top est bien passée à true en faisant await contract.top. Et voilà, donc là elle est à true, donc je peux soumettre mon instance, confirmer la transaction, et voilà, le niveau est complété. Donc, c'est tout pour l'épisode 11, enfin pour le niveau 11. Si tu es intéressé par du coaching, je te laisse cliquer sur le premier lien dans la description et je te dis au prochain épisode.